Je suis Tatiana, j'ai 21 ans, je suis étudiante. Je fais une licence d'histoire en deuxième année. Et je suis membre de Yes for Climate depuis le début, donc février 2018. Donc j'ai participé à l'organisation des marches, des événements, des blocages. J'ai assisté aux réunions de Yes for Climate au niveau national. Et donc voilà, ça fait bientôt 2 ans que je donne de mon temps à Yes for Climate pour faire bouger un peu les choses au niveau du climat, de l'environnement et sensibiliser. Un mouvement à la fois local et national et international. On n'est pas une organisation, donc on est vraiment un mouvement donc de jeunes pour le climat du coup. Et de base, on était centré sur les grèves pour le climat le vendredi, donc dans la suite de Friday for Future de Greta Thunberg. Mais on s'appelle Yes for Climate parce qu'on ne voulait pas rester restreint sur des actions le vendredi en grève. Ce qui fait qu'on a une pluralité d'actions. Donc on va agir sur différents thèmes, on a fait différentes actions. Donc par exemple, on a fait des marches, on a fait des clean walks, on a fait des blocages. Voilà, il y a la désobéissance civile, c'est travailler avec d'autres ONG. Donc voilà, c'est des jeunes qui s'intéressent au climat, qui se soutiennent les uns les autres et qui essaient de faire des événements, de sensibiliser et de faire bouger les choses. Moi personnellement, c'était le discours de Greta Thunberg qui était à l'ONU, donc il est sorti je crois en janvier et je l'avais vu sur les réseaux sociaux et je m'étais dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose et du coup je m'étais mise à rechercher est-ce qu'il y avait des manifestations qui avaient commencé à s'organiser dans ma ville de Bordeaux et donc j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose. Il y avait un événement qui venait d'être créé, donc j'ai contacté les gens qui avaient commencé à organiser ça et en fait on s'est tous regroupés. Au début on était un peu moins de 10 et au fur et à mesure il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Et à la fin, on était une vingtaine, une trentaine, et finalement, ça a commencé à constituer le groupe local de Yes for Climate Bordeaux. Et donc, ça a été vraiment ça le déclic. Avant, j'étais déjà sensibilisée à l'écologie, mais du coup, là, je me suis dit, ouais, il faut faire un truc, faire des marches, faire des grèves, c'est une bonne idée. Au niveau de Bordeaux, ça a été compliqué parce que bon là on a eu un changement de maire, mais avant on avait un maire très à droite, donc Nicolas Florian. On a essayé de discuter avec lui, ça a été compliqué et il nous a reçus. Mais on avait fait en fait au début on fonctionnait par catégorie, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui allaient travailler pour tout ce qui est communication, organisation, sensibilisation et revendication. Personnellement, je m'occupais pas mal des revendications, donc on a tout un dossier en fait avec des revendications qu'on a listées. Et quand on allait voir des personnes de la politique locale comme la mairie ou le département, du coup, on leur exposait nos revendications par rapport à l'urgence climatique et on essayait de faire en sorte que ce soit appliqué. Donc ça a été difficile et le maire n'a pas voulu rentrer dans ce dialogue-là avec nous. Donc il n'y a rien de concret qui a été fait à ce moment-là. Après aujourd'hui on a un nouveau maire qui est de Europe Écologie Les Verts. Il faudrait qu'on rencontre bientôt avec les autres organisations écologiques. Mais sinon au niveau du département par contre on a bossé avec eux et ils ont actuellement un projet de résilience et j'ai pu assister 2 fois à des réunions. Et c'est vrai que notre parole a été importante, on était 2 ou 3, typiquement sur
on avait une réunion pardon, sur l'alimentation et donc j'ai bien mis en avant le fait de manger végétarien, local, etc. Et on a parlé justement aussi des capacités résilientes de Bordeaux. Par exemple, si demain c'est plus possible d'exporter, enfin d'importer plutôt, Bordeaux, on peut rester autonome combien de jours? C'est des questions qui sont importantes par rapport à ce qui va arriver, ce qui est en train de se passer avec le climat. Donc je dirais que le département était un peu plus à l'écoute. Après, c'est toujours difficile parce que on a des revendications vont aller à l'encontre du système capitaliste. Par exemple, il y a la déviation du taillant Médoc, je ne sais pas si tu as entendu parler. Ouais. Au débat, ça a été très difficile. On a essayé de dire non, mais c'est pas possible. Enfin, il y a plein d'espèces qui sont en danger et malgré tout, là, ça y est, hein, ils ont tout rasé et ils vont mettre du béton. Donc, il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Mais au niveau local, voilà, on essaie de se faire entendre, etc. Au niveau national, c'est plus difficile. Il y a des projets de parler au président. Le problème, c'est que, moi, j'ai l'impression que le gouvernement sait très bien ce qui se passe. Hein. Par exemple, Édouard Philippe disait, l'ancien Premier ministre, était au courant de tout ce qui est résilience, collapsologie, etc. Et donc c'est très paradoxal parce que quand tu es courant de la collapsologie, c'est que du coup tu as quand même une certaine conscience et continuer de promouvoir une société qui finalement ne peut pas fonctionner dans un monde fini. C'est paradoxal, mais en même temps, ça prouve qu'il y a quand même des personnes dans le gouvernement qui sont au courant de ce qui se passe et qui peuvent très bien avoir conscience de l'urgence de la situation, mais qui ne vont pas forcément faire en sorte que ça marche. Donc voilà, la Convention citoyenne pour le climat, c'est un très bon exemple. Ils ont fait un boulot incroyable, mais à côté, finalement, le gouvernement n'avait pas forcément tout appliqué. Il y a eu beaucoup de comment il appelle ça, de jokers qui ont été mis. Donc voilà quoi. C'est difficile. Alors déjà, actuellement c'est difficile parce qu'on est beaucoup moins, en tout cas sur le groupe local de Bordeaux, il y en a beaucoup qui étaient là au début qui sont plus là, donc c'est difficile de tout gérer, on n'est pas assez, mais moi j'ai pas envie d'abandonner parce que ça fait bientôt 2 ans que je suis, j'ai rencontré des gens très très bien et abandonner Youth for Climate, ce serait comme abandonner la cause, même si pas forcément, je peux très bien aller dans une autre ONG ou ce genre de choses, mais c'est vraiment Youth for Climate, c'était le début pour moi d'un véritable engagement écologique et c'est un peu comme mon petit frère, ma petite sœur, je sais pas, c'est quelque chose de, ça fait partie, ça fait partie de mon quotidien, même si je suis moins active qu'avant, je peux pas, pour moi je peux pas abandonner parce que je pense qu'on peut continuer à faire des choses bien et d'éveiller des consciences, d'organiser des marches. Bon, actuellement c'est compliqué vu la situation sanitaire. C'est vrai que la dernière marche c'était avant le premier confinement, donc très loin. Mais on reste là et on peut sensibiliser par d'autres moyens, les réseaux sociaux, etc. C'est toujours utile. Et donc moi je reste dans. Ouais, je suis végétarienne. Dans ma famille, on est beaucoup dans le vrac. On essaie de réduire nos déchets. On fait des produits maison. Donc voilà, au niveau des déchets, etc., on est assez engagé. Ensuite, je prends maximum le train. De toute façon, l'avion, je l'ai jamais vraiment pris. Mais pour voyager, je privilégie les transports plus doux. Et ensuite, c'est participer à des actions, c'est manger bio, local, c'est acheter responsable dans les petits commerçants. Je boycotte toutes les marques
type Zara, H&M, Amazon, Fnac, etc. Toutes ces choses. Je prends des vêtements de seconde main ou alors des vêtements de marque éthique et responsable. Donc voilà, ça c'est mon engagement au quotidien. Alors, il y a beaucoup de projets, je ne suis pas au courant de tous. Parce que au niveau national, on est vraiment beaucoup, il se passe beaucoup de choses en une journée, c'est assez difficile de tout suivre. Je sais que il y a différents projets au niveau de certaines lois, etc. Il y a notamment un projet pour le président de la République, le rencontrer directement. Au début, on avait fait une lettre, mais c'est vrai qu'une rencontre, c'est quand même mieux. Donc il y a le projet de le rencontrer. Après, il y a d'autres projets nationaux, internationaux, avec d'autres ONG. Mais ça, je sais pas assez d'informations là-dessus. Mais il y a beaucoup de projets en cours. Des fois, c'est plus ou moins long à aboutir parce qu'il faut toute une organisation, il faut quelque chose de carré. Mais il y a pas mal de trucs. Alors, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment chouette. On apprend plein de choses. Vraiment, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses au niveau de la gestion, de la communication. Enfin, du coup, actuellement, je gère certaines pages Facebook, pages Instagram du compte. Et c'est vrai que mine de rien, j'ai acquis des capacités en communication, faire des designs, des affiches, des machins. Même au niveau de l'organisation des marches, on apprend plein de choses. Donc c'est des trucs qui peuvent nous servir un peu au quotidien. Et puis on rencontre plein de gens, à la fois d'autres personnes qui sont engagées, alors soit chez Sport Climate de notre ville, soit chez Greenpeace, soit chez XR. Vraiment, on rencontre plein de personnes très intéressantes. Et puis on a une meilleure ouverture d'esprit aussi. Donc c'est vraiment très enrichissant. Et puis on sait que du coup, on est utile. Et à mon sens, quand on prend conscience de l'enjeu climatique, on a envie d'être utile, on a envie d'aider, on n'a pas envie de rester les bras croisés et avoir tout s'effondrer. Donc ça apporte et on est fiers de soi. Du coup, pas hésiter. Allez-y, on a besoin de vous en plus, on a besoin de monde. Alors, sur Facebook, on a un lien dans leur information, dans la barre d'infos, ainsi que sur Instagram avec un lien sur notre Discord. Donc c'est la plateforme où on communique tant au niveau local que national. Et donc c'est là où on s'organise pour faire différentes actions. Donc on peut nous rejoindre par là, ou alors directement par DM, message privé, et je peux ensuite donner le lien. Ou alors on peut venir directement à nos actions, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, les réseaux sociaux c'est un bon moyen de nous rejoindre, on peut commencer à parler et puis voilà.